Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Salamelo? Salut à tous et bienvenue dans mon poulailler préféré. Et comment ça va? Je baisse un peu le son. Par contre, c'est vraiment du racisme là. Quoi? Tu m'as caché avec. Avec un fond noir. Alors du coup, aujourd'hui, on est là pour quoi? On est là pour une putain de tier list House of Dragon, la saison qui s'est terminée aujourd'hui. Et on enchaîne direct avec la tier list qu'il faut, la tier list qui fait plaisir. Une saison qui était incroyable, mais tout d'abord, je tiens à présenter mon invité de ce soir, Malcolm TV ou TC? TV. Le Fitaroda a envoyé des gemmes à l'autre. Salut! Salut, comment Salut, ça Luffy. va? Salut à toutes et à tous. Du coup, on est ce soir en featuring pour le premier live sur TikTok. On est en featuring avec Malcolm. C'est moi. Malcolm, tout simplement. C'est une react, je vais chercher de l'eau, je reviens tout de suite. Putain, il y a des premiers persos là, ils me font peur. Hein. Et des premiers persos effrayants, vraiment. Et ouais, mon pote. Alors, donc sur la tier list, il faut savoir que du coup, il y avait plein de personnages. Déjà, il y en a certains, je connais même pas leur nom. Peut-être que toi, tu vas un peu plus m'aiguiller. Par exemple, les deux sœurs là. Non, je crois que ça, c'est Lena. Et il y a deux sœurs là, vraiment, elle, celle-là là. Et la deuxième, je sais pas où elle est là. Alors, elle, carrément, sa tête, elle est cachée. J'ai mis tous les dragons à la fin parce que les dragons, pareil, on peut pas différencier. Hein. Je sais qu'il y a le géant de Aemond qui est incroyable. Vagar. Je comprends pas, parle doucement quand tu me parles. Vagar, putain, ça c'est le seul dragon que j'ai reconnu parce que c'est parce que c'est le plus puissant et le plus grand dragon de tous les temps. Gros dragon, hein. Surtout sur la dernière scène, c'est assez fou. Donc on commence directement avec vraiment Sir Criston Cole. Alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est. Ah non, en fait, non, c'est bon. Ok, bon. d'accord. Non, c'est bon. Non, mais parce que j'avais pas vu les cases et tout des fraudes. Donc... Ah oui, du coup, j'ai pas présenté. Donc alors, on a comme case, on a Goat. Donc Goat, on peut en mettre, allez, on va dire maximum 3 en Goat, parce que sinon après c'est un peu abusé. Ensuite on a la case incroyable, donc c'est des très bons personnages, mais bon, voilà quoi. Ouais. Ils sont pas au niveau de Goat. Ensuite on a détestable mais potentiel, parce que dans Game of Thrones, il y a beaucoup de personnages qui sont grave détestables, mais au final on aime bien les détester, genre en mode on attend leur mort avec impatience parce qu'ils sont grave chiants. Là je pense à un personnage de House of Dragon, je sais pas si tu penses aussi au même. Ouais, oui. Non, c'est vrai, oui, je crois. Vraiment détestable, mais il peut faire des dingueries, donc du coup on kiffe ce genre de personnage dans cette série. Non, peut-être t'en as un que tu attends pas, moi j'ai donné mon avis personnel, Ah ouais, et je trouve que je pense qu'il va faire des grandes dingueries. On a Bon, donc personnage, ouais, pas grand chose à dire. Ça peut, voilà, c'est ça. On l'a vu 2 fois, donc c'est les personnages que je me dis, bah là je vais voir la photo, je me dis ok c'est qui lui. Je connais pas son nom, il a pas servi à grand chose. On attend ta mort. Bah tout simplement. Quoi. Tout simplement. En plus j'ai même pas mis de thé à la fin. Et Fraude, bah des personnages au final qu'on attendait comme incroyables et au final ils servent pas à grand chose quoi. On commence avec Sir Criston Cole. Sir Criston Cole, qu'il faut savoir, apparemment, il est pas dans la série de base. Enfin, il est pas dans le livre de base. C'est un personnage qui a été inventé pour la série. Et donc du coup, de base, il est pas là. Ouais, moi, je suis pas trop informé sur ça, mais il a quand même un rôle important dans le début. Ouais. Dans le début, il a un rôle important, et puis après, on sait pas trop. Il est là pour casser les couilles, quoi. On va pas se le cacher. Il est un peu là pour casser les couilles, ouais. Lui il était présenté comme un mec, vraiment ça allait être le mec balèze et tout, et au final bah à partir du moment où il y a un tournant dans la série En fait c'est ça les personnages Game of Thrones, c'est que tu peux l'aimer et après tu le détestes, et après tu peux le détester et après tu le kiffes comme Jaime Lannister. C'est une dinguerie. Ouais, donc ouais, limite Bon en vrai, limite Fraude aussi hein. Je sais pas, en vrai de vrai, enfin son rôle est bien. Mais enfin, franchement, c'est vrai que son rôle est bien en soi. Les réalisateurs, ils ont bien fait de le rajouter, moi je trouve, parce que il apporte quelque chose. Ouais, il apporte quelque chose. Bah, il apporte un tournant dans la série déjà, mais enfin gros tournant même. Mais ouais, pour moi limite Fraude. Ouais. Fraude, vas-y, Fraude, on attend. Allez, ça commence directement. Premier épisode, première Fraude. Donc lui du coup. lui il est au conseil. Lui, ouais, pour moi ça c'est le conseil, c'est le mec du conseil qui se fait vraiment spoil, exploser la gueule. Je répète,
De toute façon, les deux, en vrai, y a rien à dire sur On les met deux. dans la vue deux fois. Moi, les deux, on les. clairement, Déjà, tu peux déjà mettre l'autre elle est où, dans. l'autre C'est celle-là. Ouais, c'est celle-là. Juré, palmarès des deux. On s'est mariés. C'est Ouais, tout. On s'est mariés aux deux petits. C'est quoi ça? Vraiment. C'est honteux, hein, vraiment. Enfin, après, peut-être dans les autres saisons. Ah, je sais pas en fait si on servir, non. Oui, ils vont sûrement servir pour la suite, ou sinon ils vont crever comme des merdes. Parce que bon. Ouais. Alors, elle, franchement. C'est la deuxième fille de Alicente et Viserys, je crois. Ouais, Enfin, c'est la fille de Alicente mais et Viserys. je pense qu'elle aura un rôle incroyable. Elle aura un rôle, mais incroyable. En fait, je sais pas, tout au long de la série, elle dit des trucs qui vont se passer dans le futur. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. Elle dit un truc et dans l'épisode prochain, il se passe ça. Par exemple, dans l'épisode 8, elle dit un monstre est caché sous le plancher. Et dans l'épisode 9, le dragon surgit du truc dans le temple là. Ah ouais, intéressant, j'avais pas vu. Genre avec comment il s'appelle Rhaenys. Attends, comment elle s'appelle la tante? Oui, c'est Rhaenys, oui. Rhaenys, elle surgit comme ça avec le dragon. C'est vrai, c'est vrai. Elle écrit devant. Franchement, il y a pas que ça aussi. Hein. Elle a aussi prédit. Elle a dit que genre il y avait des gens qui complotaient autour de la famille. Du coup, c'est comment il s'appelle? Le mec, sa canne là, Ouais, le rat quoi. le rat, voilà. Bref, franchement, elle, je sais pas, en fait, peut-être je dis de la merde, mais elle ressemble un peu comme Bran, en vrai. Bah oui. Elle va faire Du coup, théorie, est-ce que ce ne serait pas la toute première Corneille? Ouais, genre. La toute première ouais. Corneille à 3 yeux. Jack. Alors du coup, lui, Jack. c'est Jack Harris. Jack Harris. Jack je sais Harris. plus, oui, c'est le grand, c'est Jack Harris. Jack. Ah, y a pas grand chose à dire sur lui, hein. C'est pas lui qui a tranché le. Spoil. C'est pas lui qui a fait quoi que ce soit, c'est pas lui qui a tranché l'œil de Aemond. Donc. Enfin, je sais pas, parce qu'il a pas servi grand chose, hein. Ouais, genre il est là quoi. Ouais. Vraiment, pendant quelques épisodes, il s'est foutu de la gueule Il s'est charrié avec d'Aemond, Aemond. et puis. Ouais. Il se charrie un peu, donc ouais, non, tu le mets. En fraude. Parce qu'en vrai, Fraude, on attend d'un personnage Ouais. qui est le premier fils de Rhaenyra, c'est qu'il soit plus important que ça quand même. Ouais, donc en non, vrai, fraude. Pour moi, ce personnage va devenir l'un des GOAT de la série après Ah oui. Daemon. Non, au final, ouais, Aemond, incroyable, il a un flow de baiser vraiment. Il impose. transpire le flow, il impose. Le mec, il s'est construit tout seul. Ouais. Au début, il avait rien. Il s'est construit vraiment tout seul. Il allait chercher son dragon vraiment au culot, alors Ouais, qu'il aurait pu et- se faire cramer. Il est courageux. Il est courageux. Il a un œil en moins. Et il a accepté le karma. Il a accepté le karma. Il a récupéré un dragon, il s'est fait trancher l'œil, il s'est dit non, on arrête là. C'est un échange équitable. Un échange équitable. Ouais, c'est lui qui va déclencher au final les dingueries quoi. Bah, Au final, c'est juste à partir du moment où il devient grand qu'il est incroyable. avec parce son- que bon, Son cache-œil là, oh là là, putain, il est incroyable. son œil de verre qu'on voit au dernier épisode. Oh, attends, mais ça j'ai pas compris, tu sais que j'étais cru que c'était un marchand blanc au début. Je dis ouais, attends, il y a un truc là, il se passe. Le premier marchand blanc. Ah non, du coup, Le premier roi de la nuit. bah non, du coup, parce que c'est 1000 ans avant, c'est Ah oui, le truc c'est des vrai. premiers hommes, la première longue nuit. On passe au beau gosse. Au Mbappé, beau gosse l'argent. absolu. Mbappé the GOAT. Moi je le mets incroyable, vraiment. Ouais, c'est dur, coup dur pour les darons, mais sinon c'est un compromis parfait pour tous les autres. Je crois la daronne en un an, elle a perdu, elle croit, spoil, perdre sa fille et son fils, c'est quand même chaud. Et son mari. Ah, bah non, c'était beaucoup plus tard, je crois. Ah. Elle apprend ça. Mais en vrai de vrai, ouais, incroyable. On peut le mettre en incroyable, clairement. Et j'espère qu'on le reverra dans les Saison autres 2. saisons. J'espère qu'ils vont faire un truc, comme tu m'avais dit, Mhm. qu'ils vont tous se séparer comme dans Game of Thrones et que ça va faire différents bails, des merdes de partout. Ah, parce que ça pour l'instant, va- au final, on a Père Dragon et Ouais. Port-Réal. Viserys, donc. Clairement, il se dégrade d'épisode en épisode. Enfin, au début, ça va. Au début, ça va. C'est son mental qui se dégrade à cause de la mort de sa femme, après tous les problèmes liés au prochain mariage, au mariage de sa fille, tout ça. Ah, il y a toujours plein de problèmes. Et puis Et après, après- c'est le fait de rester assis sur le trône de Ouais. fer qui Et dégrade après, sa c'est santé. son physique qui se dégrade de. Oh, Et oui, et c'est- comme je disais tout à l'heure, du coup, à chaque épisode, on a l'impression qu'il va crever, Ouais. mais il est là. Je pense que c'est le meilleur roi que j'ai vu. En Ah vrai ouais, de vrai. le meilleur roi, carrément. Parce que, en vrai de vrai, le roi Baratheon,
Ensuite, Geoffrey, je suis désolé, tu peux pas dire que c'est un Ah oui, roi. non, clairement, Geoffrey. Tommy, oui, je crois qu'il s'appelait comme ça. Tommy, clairement. Ouais, le petit frère de Geoffrey, quoi. Il avait pas la carrure d'un roi, il était trop gentil en fait. Daenerys, qui a brûlé totalement tout pour. Il est resté sur son trône, enfin il est revenu à la fin sur son trône pour ne pas qu'il y ait des manipulations dans les gros dossiers, quoi. Et ouais, très respectable. Et du coup, ça peut partir en incroyable, je pense. Hein. Là, franchement. Là, Rhaenys, vraiment incroyable aussi. En vrai de vrai, je vais te dire que dans certains épisodes, elle est détestable. Elle est détestable dans certains épisodes. Dans certains épisodes, elle est détestable. Mais. Après, son histoire a fait qu'elle est comme ça aussi. Ouais, parce que elle, juste, elle s'est fait refuser son trône de fer. Elle s'est mariée à un mec qui, au final, l'a mis dans une condition que lui, il voulait le pouvoir. Et elle, petit à petit, elle voulait plus le pouvoir. Et elle voulait juste se concentrer sur sa famille et sur ce qu'elle avait, au final. Bref, elle a beaucoup souffert et malgré tout, elle reste dans la course. Hein. Ouais, mais... C'est un personnage qui a du vice, qui est intelligent, qui est pas naïf du tout. Ce qu'elle a fait dans l'épisode 9, c'est incroyable. Ça, je peux te l'accorder. Donc, tu peux la mettre en incroyable. Oh là là. Avec Alicent. Oh là là. Sur la fin, elle a un peu réfléchi à son geste de spoil. D'avoir tranché la main de... Enfin, d'avoir un peu tranché le bras de Rhaenyra. Et elle s'en veut un petit peu de ça. Elle a décidé d'un petit peu calmer le jeu. Parce qu'elle s'est rendu compte que fallait pas que tout le monde meure non plus. Là où elle en est, c'est à cause de son daron surtout. Ouais, en fait, c'est son daron qui est détestable. Pour moi, le daron, c'est le plus gros... Je peux dire FDP oui. de l'histoire parce que c'est un manipulateur. Enfin, il manipule même les fils de Alicent. Il manipule Alicent, ses fils. C'est pour moi la main du roi le plus détestable. Détestable mais potentiel. Pour Alicent. Ouais. Je l'aime pas vraiment. Parce que en fait ses choix et tout. Je sais que c'est son père qui doit tout lui dire. Mais quand même, se laisser manipuler comme ça. Alors que t'es reine, tu peux pas... Non. Enfin, c'est surtout avant qu'elle soit reine qu'elle se fait manipuler. Parce qu'après, une fois qu'elle devient reine, elle a plus la main mise quand même. Pour moi, Otto, il va en détestable mais potentiel. Clairement. Et elle, moi je la mets dans incroyable en vrai. Incroyable aussi. Je mets Alicent et Rhaenys juste devant. Détestable mais potentiel, c'est un peu genre un Geoffrey en vrai. C'est-à-dire que t'as vraiment envie qu'il crève, mais il apporte tellement d'enjeux et d'action dans la série qu'au final il est très important. Ah oui, ok. Ok, je vois. Donc, okay. Otto, lui, clairement je le déteste, mais il est là quoi. Genre il est revenu une deuxième fois pour redevenir main du roi. Il a foutu son fils sur le trône. Alors que le mec il était main du roi, ils ont trouvé que c'était une trahison et au final il revient et il arrive à mettre Aegon sur le trône alors que enfin voilà normalement c'est détestable mais voilà House of Dragon ne serait pas la série qu'elle est s'il n'était pas là. Oui c'est vrai, avec d'autres persos quand même. Oui bah oui il y a d'autres persos qui sont bien plus importants. Bon lui tu peux mettre clairement t'attends ta mort. En attendant, Aegon, oui, clairement. Le mec, c'est un pédophile, c'est un pervers, c'est. Ah oui, clairement. Son regard. Déjà, ces deux acteurs, les deux acteurs qu'il a fait, ils sont mais horribles. Je suis désolé, mais franchement, je préfère lui que le premier. Le premier, il avait une tête de fou. Le mec, on sait pas ce qu'il fout là. Il a pas envie d'être là, vraiment. En fait, en fait, il a pas eu l'amour qu'il a eu durant son enfance. Du coup, il se sent un peu seul et du coup. Il traîne dans les bordels, c'est une dinguerie ce personnage, il est fou. L'audio du bureau est aussi fort. Il est pire que Geoffrey, je pense, en vrai de vrai. Hein. Parce que Geoffrey, en vrai de vrai, ce qu'il faisait, il allait pas violer même des enfants. Tu n'as pas le droit de dire ce terme-là, normalement. Sorry Twitch, sorry please no ban. Ce mec est détestable. Hein. Ouais, mais faut clairement lui mais surtout qu'il apporte rien il apporte rien dans du tous tout, les cas je sais très bien qu'il va le tuer. Enfin s'il meurt, je pense que oui parce que c'est pas lui qui va finir sur le trône. Théorie. D'ailleurs il va crever à la saison 2 hein, celui qui va tuer est sur la même image. Le tuer oui mais en même temps je sais pas parce que du coup le plot twist à la toute fin du dernier épisode fait que je pense qu'ils vont vraiment se ressouder entre eux parce que là ça va être une grosse guerre quand même. Là je pense clairement il faut plus qu'il y ait du côté des verts parce que du coup ça a deux camps vert et noir.
Du côté des Verts, je pense qu'ils vont se reconsolider. Faut plus qu'il y ait d'embrouille entre eux. Lena. Lena, ouais. Lena, pas situation. Du coup, Luke Harris, que tu disais, c'est ça, c'était Luke Harris, le mec. Ouais, Luke Harris, bah normalement, parce que je rajoute Harris pour faire un petit côté terrien. Bah là, du coup, directement, ça part, je vais dire spoil, parce que bon, pour parler de lui, vraiment, va falloir spoiler. Hein. De quoi? Ah, clairement, 10ème épisode, on arrive sur la scène où Rhaenyra, elle envoie ses 2 fils pour aller faire les messagers avec leur dragon. Elle a un discours en mode ça va bien se passer, ouais. ça va bien se passer, tout ça. Clairement, j'ai vu la scène, je me suis dit ok, lui, il va mourir maintenant. Ça va être ça la dernière scène. Enfin, non, pas la dernière scène, mais bon, ça va être ça un petit peu qui va teaser la prochaine saison. Je le vois, il arrive dans un climat tempéreux, vraiment. Il y a une tempête, il pleut, vraiment, c'est la tornade. Il y a le dragon de Aemon d'à côté, et Aemon, il est à l'intérieur du château. Clairement, je donnais encore moins cher de sa peau là. Et au final, un truc bien brutal. Au final, vers la fin, je me suis dit, ah peut-être que en fait ils nous ont juste mis un climat de tension pour nous faire croire qu'il va y avoir une dinguerie, mais en fait non. En fait, et à ce moment-là, ouais. En fait, le climat de tension, c'est la pluie, et quand il remonte, c'est ça. À la lumière, tu dis ah c'est bon, il est libéré. Là, tu vois le dragon, il déchire tout. Donc c'est. Moi, je le mets en bon. Parce que quand même il a eu des scènes, il a eu quand même des scènes, bon vas-y on le met ici. Ouais tu peux mettre devant lui parce que lui voilà quoi. Larys Lord Larys Strong. Ah Larys Strong. Okay. Donc lui je pense que c'était à lui que je pensais. Je faisais référence. Clairement ce rôle est fait pour lui. Oui. Détestable mais potentiel. En plus, il a clairement la tête du mec que t'as pas. En plus il est fétichiste, il est trop bizarre. Vraiment très bizarre ce mec. En fait, dans Game of Thrones, t'es obligé d'avoir des gens bizarres. Ouais, c'est ça. C'est genre, en fait, c'est l'univers et les personnages qui l'inventent. Et vraiment, c'est la force en vrai. C'est les personnages comme ça que t'as envie de voir crever, mais qui meurent pas. Et les personnages honorables et un peu naïfs, ils meurent direct. Il a toutes les informations, il sait quoi faire, il est grave intelligent. Et voilà. En fait, il va peut-être accompagner Alicent durant toutes les prochaines saisons si elle survit, évidemment. Et je pense qu'il va il va la manipuler, il va faire des trucs horribles. Et à un bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va intervenir. Et j'espère qu'il va mourir, parce que si il ne meurt pas, c'est quand même chaud. Enfin, son petit commerce d'informations. Et puis en échange, il récupère des petites branlettes sur des pieds en plus. Sur des pieds. Il se met bien quoi. Jusqu'à ce qu'il va sentir le vent tourner et que du coup je pense qu'il va se barrer en laissant tout le monde crever, et lui il va réussir à s'en sortir. Ouais, ça va. Il y a moyen que ce soit comme ça. Ouais, il y a moyen que ce soit comme ça de fou. Hein. En fait, là, à la bataille, il va se barrer direct discrètement là et. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. Parfois je sens mon cœur qui sort. Daemon. Là, tu peux pas le mettre dans un truc bas. Oui, en fait, clairement, ça part incroyable. Ouais, incroyable. Mais après, il y aura des trucs où on pourra l'augmenter, évidemment. On pourra l'augmenter. Oui. Oui, incroyable, clairement, Daemon, le mec carry la série. C'est une dinguerie, ce perso. Les premiers épisodes, c'est simple. C'est quand il est là, quand il revient à un endroit, qu'ils font un épisode dessus parce qu'il y a une dinguerie qui se passe. C'est qu'en fait, sans lui, il n'y a pas de contenu pendant les 4 premiers épisodes. C'est-à-dire qu'entre la mort de la femme de Viserys et le mariage entre Lénore et Rhaenyra, ça pourrait se faire en un épisode et demi. S'il n'y aurait pas Daemon. Le Lannister. Le Lannister, on attend ta mort. Juste par plaisir, quoi. Alors, juste par plaisir. Toi, ta mort. Y a pas de, on attend ta mort directement. Direct ta mort. Son personnage est incroyable. Son rôle est incroyable. Mais il a pas fait tant de choses que ça. Il veut rester dans l'histoire, il veut marquer l'histoire. Contrairement à Rhaenys qui, elle veut le pouvoir, en fait, ils sont pas. Mais non, elle, justement, elle veut se recentrer sur sa famille, sur ses proches, tout ça. Au début, elle voulait le pouvoir. Oui, au début. Mais après, elle se les fait usurper un petit peu, on va dire. Sa femme, il est bien là. Après, il a du flow aussi. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il a du flow. Et du coup, on termine avec Rhaenyra. Rhaenyra, franchement, c'est un personnage que aucun épisode
Je l'ai détestée, pourtant il y a des gens qui la détestent, j'ai vu qu'il y a des Ah gens ouais qui la détestent. Elle est trop gentille avec les autres en fait, j'ai l'impression. C'est par rapport à son éducation, par rapport à son Ouais. père. Ouais, c'est vrai. Et pareil, elle se reconstruit petit à petit, contrairement à Rhaenys. Mais elle perd tout, à chaque épisode, il y a une dinguerie qui lui arrive. Ouais, c'est vrai qu'elle a une vie pas si facile que ça, elle a que pas des une vie trucs facile, hein. On n'a pas vu sa mort alors qu'il s'est fait mordre, le dragon il s'est fait mordre. Non, là, Spoil. c'est finito, hein. C'est finito pour lui. Ouais, j'avoue, mais... Ils sont au-dessus des nuages. Ouais, j'avoue. Ils sont au-dessus Il y des a la nuages, mer en il est dessous. tombé. Non, mais... Ah, par contre, si on retrouve son corps, mais il est encore en vie. En vrai, ce serait cool de retrouver le corps, genre il était dans la mer et tout, ou quoi que ce soit. Par contre, s'il est encore en vie, je sais pas, ce serait bizarre un peu. C'est pas possible. Non, moi, généralement, je suis du genre à dire, si je vois pas le personnage mourir devant moi, j'y crois pas. Ouais, là. Là, y a plus d'espoir, frérot. En fait, là, tu vois pas vraiment mourir, mais en fait, bon, tu comprends c'est bien, hein. impossible qu'il survive, c'est vrai. Je l'ai préféré à sa jeunesse, mais d'ailleurs, une petite anecdote comme ça. Ouais, moi qui n'a aussi rien en à vrai, voir. parce qu'après c'est un peu concentré sur ses enfants, hein. Oui, pareil, ouais. Clairement, bah c'est... N'osons pas peur de le dire. Encore. Ça fait beaucoup là, non? C'est le personnage principal, Oui, limite, c'est. hein. Ouais, N'ayons c'est- pas mais peur de après, le dire. Dans Game of Thrones, il n'y a pas forcément de personnage principal. Ouais, c'est principaux, vrai. Mais voilà. Mais Après, c'est vraiment centré sur elle par Le truc contre. c'est que dans Game of Thrones, il y avait un personnage principal et il est mort à la première saison, ce qui a fait Ensuite. que bah ensuite on a suivi tous les autres Après, qui non. étaient à côté. Regarde, Là c'est différent. personnage principal, il die, personnage principal, il die, personnage principal, il die, après il revit. C'est quand même. T'as chaud à un bout de moment, tu te dis, mais attends, c'est qui le vrai en fait C'est vrai que Game Ouais, et of puis même Thrones, après, c'est comme ça. Robb Stark, je le considérais pas comme un personnage principal, Ah, il parce était qu'au comme un- final, déjà à partir de ce moment-là, on suivait beaucoup bah, Sansa, on suivait beaucoup Arya, on suivait... Moi, je trouve- Ça s'est bien dissipé de partout. Moi, déjà, il y en a un qui. Déjà, il y en a que un, pour moi, qui est un GOAT, c'est Daemon. Il n'y a Ouais. rien à redire sur ça. On met les trois là-haut directement, hein. Donc, Ouais, donc voilà, hein. Voilà, franchement, très très bonne tier list. Bon, après, il n'y a pas tous les personnages. Je pense qu'on n'a pas tout vu.